Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Le samedi 23 juillet 2022. C'est donc sur la place de fête de Loum que celui-là même qui a écrit l'histoire, Nguéa Inongué-Jacques, a tiré son dernier centre au cordeau, que seul lui avait le secret. Mesdames et messieurs, comme vous venez de l'entendre, ex-coéquipier d'Inguéa, tant dans le canon que dans l'équipe nationale, et entouré, n'est-ce pas, des membres que nous avons constitués. Je veux parler du canon de Yaoundé, du représentant de la Fédération camerounaise de football. On tout dit, n'est-ce pas, en ce qui concerne la brillantissime carrière d'Inguéa sur le football camerounais. Je crois que son nom a été inscrit en lettres d'or, n'est-ce pas, sur... Je suis parti. Mettez le ballon. Il se lançait donc dans une course folle comme un guépard avant de terminer par un centre de l'extérieur du pied droit à l'aile gauche sur la tête du ballon d'or africain 1980. Jean Manga Ongene, dit Domingo. L'énorme talent avait permis au Cameroun de rentrer la tête haute de cette Coupe du Monde sans avoir perdu un seul match. Mesdames et messieurs, Nguéa Jacques a marqué l'histoire de notre pays et ne sera jamais oublié. Cependant, la mort est triste, surtout quand elle arrive brutalement. Nous les anciens lions, nous avons appris la maladie de Nguéa Jacques beaucoup trop tard. En effet, il y a encore 6 mois, Nguéa jouait avec nous dans nos nombreux matchs d'exhibition et nous étions ensemble dans nos différentes sorties pour des cérémonies diverses. Cependant, il y a à peine 3 mois et demi, on ne le sentait plus, on ne le voyait plus, et nous avions été alertés par le président Bertin de ce que Nguéa était gravement malade. Aussitôt, nous avons accouru à son chevet. J'étais sérieusement choqué de lui. Je lui ai répondu, je n'étais pas au courant. Il m'a dit, s'il te plaît, informe le président Samuel Eto'o. Et je lui ai dit, en demandant à sa famille, faisons un selfie. Ce que j'ai fait, et j'ai publié dans notre forum, et je l'ai envoyé au président, qui a aussitôt réagi. Malheureusement, il était trop tard. Mesdames et messieurs, Job a dit, c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui reprend. Face à la mort, nous devons rester courageux et être discrets. Nous devons respecter son choix. Au moment de clore mon discours, je vais dire quelque chose en cuisine, la seconde langue du Mongo, d'où je suis, Nguéa aussi. Malheureusement, on l'a dit un peu avant moi, parce qu'à chaque fois que je le rencontrais, il me disait, Ma, how long? Et je lui répondais, allez la garder, bon, allez. Et il me rajoutait, bon, la vie, faut vous connaissez. Et puis, non, il va faire sa porte, il va faire. Il me dit en français parce que le monde est petit. Et quel que soit, ne soyez pas rentable, ne soyez pas orgueilleux, car le monde est petit, vous croiserez toujours un jour. Il est avec nous pour présenter. Mesdames et messieurs, en vous rend et grâce à ceci,
chers membres de la famille, la mort a encore frappé la grande famille du football camerounais. Et cette fois, c'est une icône qui s'en est allée, Jacques Ngea Enongue, surnommé la Gazelle. Vous a précisé le champion, mais dans les circonstances que nous connaissons tous. C'est donc avec un cœur plein de chagrin que je prends la parole devant vous en ce jour, au nom du président de la FECAFOOT. M. Samuel Eto'o, c'est à la fois un honneur et un devoir, car la nature a voulu que la Fédération camerounaise de football soit associée à la tentative de sauvetage initiée par la famille, dans le but de lui sauver la vie. Mais hélas, la mort a pris le dessus. La Fédération camerounaise de football, par ma voix, s'est exprimée d'entrée de jeu les condoléances les plus attristées de toute la famille du footballeur camerounais qui perd là un des lions indomptables les plus bleus de sa génération. Ce message de la Fédération camerounaise de football actuelle, décidé par Samuel Eto'o, l'a saisi. C'est pourquoi, dès qu'elle a été informée de la maladie de notre frère, elle a pris des mesures d'urgence pour lui offrir une chance. Ngea Enongue Jacques a donc écrit l'histoire. Il avait pour mission principale, quand il était encore en activité, de gagner encore et toujours. Il est donc l'incarnation pure et simple de l'indomptabilisme, qui est un style et un état d'esprit, qui est aussi l'art et la passion de tout vaincre. Donc la matérialisation de cette haine de gagne trouve son origine en la croyance ferme en ses qualités, ainsi qu'un moral capable de surmonter toutes les épreuves, voire même de faire taire toutes les adversités. Ngea Enongue Jacques, le Cameroun te dit merci. Nous te disons aussi qu'un lion ne meurt pas, il dort. Merci d'avoir tracé le chemin pour tes petits-enfants, pour tes petits frères et pour tout le Cameroun.